Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous PME. Chimie verte, chimie du végétal, chimie biosourcée. Il est important aujourd'hui, alors que nous mettons tout en place afin de réduire l'impact des produits chimiques sur notre environnement, de développer des produits plus sains pour l'environnement. Le secteur de l'énergie se sert de moins en moins du pétrole, mais l'industrie chimique est à la traîne. Et cette industrie est très importante en France, puisqu'elle participe activement au développement industriel en étant le premier exportateur avec 55 milliards d'euros à l'export et représente près de 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sachez que la grande majorité des produits chimiques organiques et des polymères utilisés aujourd'hui sont dérivés du pétrole et du gaz, alors qu'en théorie, il est possible de substituer, et oui, ces produits fossiles par des produits végétaux. Mais comment faire? Quelles sont les innovations que nous propose la chimie verte? Afin de nous en dire plus sur ces nouvelles solutions et matériaux industriels basés sur la chimie végétale, j'accueille Nicolas Masson, directeur général de la société Evertree. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler de cette chimie végétale du coup. Alors pourquoi est-il nécessaire d'aller vers la chimie du végétal? Quels sont en somme les grands enjeux aujourd'hui? Aujourd'hui, 80% de la chimie traditionnelle se base sur des matières fossiles, pétrole, gaz, charbon, qui sont évidemment non renouvelables, en tout cas pas à l'échelle humaine, de temps humain. Il est donc nécessaire de trouver des alternatives à cette chimie pour ne pas tomber en panne, je dirais, de produits. La chimie du végétal répond à ces enjeux par son côté renouvelable. Par ailleurs, on sait tous que l'exploitation des ressources fossiles a des impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé. De même, la chimie végétale permet de répondre à ces problématiques. Et enfin, au-delà de la nécessité de faire une transition, je pense qu'il est important de dire que c'est aussi une opportunité. Opportunité pourquoi? Comme un pays comme la France qui dispose d'assez peu de ressources fossiles, la chimie du végétal est une opportunité parce que nous avons d'un côté la biomasse disponible, des filières qui existent déjà pour pouvoir récolter cette biomasse et l'amener dans les industries, et par ailleurs, comme vous le disiez, nous avons l'industrie chimique qui est présente. Donc, en réalité, ça permet d'avoir une chimie qui bénéficie plus à l'économie locale que la chimie traditionnelle. Quels sont les principaux défis afin de substituer les produits fossiles par des produits végétaux? Eh bien, vous parlez de substitution. Donc déjà, le premier défi, c'est d'avoir des produits d'origine végétale qui vont pouvoir se substituer aux nombreux produits qui existent aujourd'hui d'origine pétrole, par exemple. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons des produits dont la performance est proche de la performance des produits utilisés actuellement, forcément. Et par ailleurs, au-delà de la performance, il faut qu'un coût de revient ne soit pas fondamentalement différent, beaucoup plus élevé du coût de revient aujourd'hui. C'est le principal défi qui existe pour cette chimie du végétal. Et quelles sont les grandes innovations? J'imagine qu'il y en a beaucoup quand même sur le marché qui révolutionneraient du coup l'industrie chimique en allant toujours, on en parle aujourd'hui, vers cette chimie du végétal. Aujourd'hui, la révolution, elle est déjà en marche. Si vous prenez l'exemple des produits cosmétiques, vous allez dans votre salle de bain, vous verrez que les produits à base pétrole ont pratiquement été éliminés des compositions des produits de la cosmétique. Vous avez des sociétés qui sont déjà bien implantées dans le monde et qui produisent des intermédiaires chimiques à base végétale avec des performances identiques, voire meilleures que les produits du pétrole. Je peux vous citer quelques exemples. Vous avez par exemple la compagnie Rocket à base d'amidon ou la société Oléon qui développe des produits à base d'huile végétale qui remplacent avec une performance identique, si ce n'est meilleure, des produits historiquement faits à base de pétrole. Et bien sûr, vous avez la société Evertree. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on va en parler de la société Evertree, puisque vous êtes le directeur général de cette société. Et au sein de cette même société, vous développez des solutions innovantes pour les matériaux industriels. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, les matériaux industriels, vous en avez partout dans les intérieurs. Vous avez des meubles qui sont par exemple en panneaux de bois reconstitués, vous avez des matériaux isolants, vous avez des polystyrènes, ce genre de choses. Aujourd'hui, une étude parue en début d'année, faite aux États-Unis dans les grandes villes, montre que plus de 50% des composés organiques volatiles, les COV, donc qui sont toxiques pour la santé, qui se trouvent dans la rue, à l'extérieur, dans l'air extérieur, proviennent en réalité de l'intérieur, de nos intérieurs.
Donc je vous laisse imaginer la qualité de l'air dans nos intérieurs. Et aujourd'hui, Evertree développe, grâce à la chimie du végétal, des solutions qui vont venir en remplacement des produits base pétrole utilisés dans la fabrication de ces matériaux pour obtenir des matériaux qui ont les mêmes performances, qui sont les mêmes, vous ne verrez pas forcément la différence à l'œil nu, mais qui émettent moins de COV chez nous et donc qui nous permettent de mieux respirer. Donc vos clients sont principalement les particuliers ou les professionnels? Alors aujourd'hui, nos clients sont les professionnels. La première gamme de produits que nous avons développée s'adresse aux fabricants de panneaux de bois composites, donc ceux que vous trouverez par exemple dans l'ameublement. Ces panneaux de bois composites, il y a 90% de bois. Donc c'est déjà très bien, c'est 90% d'une matière qui est renouvelable. Par contre, vous avez 10% de résine d'origine pétrole aujourd'hui. Ces résines dégagent énormément de COV et notamment vont dégager par exemple des formaldéhydes, COV reconnus comme cancérigènes. Voilà. La technologie développée par Evertree et la solution que nous proposons donc aux fabricants de panneaux, que vous retrouverez normalement ensuite dans vos meubles par exemple, est une solution qui permet de réduire significativement la quantité de résine utilisée pour la fabrication de ces panneaux de bois. Moins de résine, moins de COV. D'accord. Alors il y a énormément de choses encore à faire pour que ces produits soient vraiment substitués et qu'on ne parle que de chimie du végétal. J'imagine que vous devez relever de nombreux défis quotidiennement. Quels sont ces principaux défis? Écoutez, les défis qu'on relève sont notamment les défis de la chimie du végétal. Avoir la bonne performance du produit. Et ce qui est important aujourd'hui aussi pour l'acceptation de la chimie du végétal, c'est la capacité des industriels d'implémenter ces solutions dans leurs usines sans modifier fondamentalement leur process. Ils ont dépensé des centaines de millions pour construire des outils. Ils ne veulent pas tout changer aujourd'hui pour changer la matière première, la résine par exemple, qu'ils utilisent. Donc un des défis que nous relevons chaque jour, sur lesquels nous travaillons énormément, moi et mes équipes, c'est d'avoir une solution qui est directement utilisable par nos clients. Voilà. Ensuite, deuxième défi, évidemment, c'est convaincre de faire le switch. C'est sûr. Tout le monde est extrêmement intéressé par la chimie du végétal parce que ça représente et parce que ça apporte. Après, c'est toujours difficile d'être le premier. Oui, bien sûr. On cherche tous des solutions qui sont éprouvées, qui ont été testées par quelqu'un d'autre. Pour être sûr. Exactement. Donc ça fait partie des défis des équipes d'Evertree de convaincre et à ce jour, ça se passe très bien. Et quels sont vos projets? Alors, nos projets sont nombreux. Je vous ai parlé du panneau de bois. En réalité, nous cherchons des solutions pour l'ensemble des matériaux. Notre objectif, c'est respirer mieux à l'intérieur. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur les panneaux de bois. Demain, nous travaillerons par exemple sur les matériaux isolants. Nous travaillerons sur d'autres matériaux qui sont utilisés. Evertree, le nom Evertree, vient de l'idée d'arbre. L'arbre qui grandit et qui génère des nouvelles branches. Donc, chacune de ces branches va correspondre à une matière, un matériau que nous allons développer. Et finalement, tout le monde sait qu'avoir un arbre chez soi, c'est améliorer la qualité de l'air. Et donc avec Evertree, on respire mieux chez soi. Eh bien, c'est une très bonne phrase de fin. On respire mieux chez soi avec Evertree. On va suivre en tout cas vos projets. Merci beaucoup d'avoir été présent. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME.